Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour. Fortnite, écoute, moi, c'est un jeu que je connais pas pantoute. La seule Ouais, fois. ben, le vidéo va être assez peu à propos du jeu, en fait. Mais c'est plus à propos de genre les mécaniques d'exploitation qui genre rentrent dans le jeu, genre dans les jeux vidéo en général. Mais ouais, Fortnite quand même très populaire, Battle Royale, qui peut-être est plus genre axé vers les générations après les nôtres, là. Ben écoute, moi, euh, je pourrais, tu sais, je pourrais t'en dire long, là. Je veux dire, je game depuis longtemps. La seule fois que j'ai entendu parler de Fortnite, c'était comme quoi le jeu, il y aurait supposément des mécaniques qui rendraient addictif, tu sais, spécialement. Ouais, c'est ça, Puis il y a beaucoup de choses. qu'il y aurait un recours collectif. Écoute, je vais être honnête avec toi, ça sonne un peu conspi. Dans quelle mesure ça l'est ou pas, je le sais pas. Dans quelle mesure c'est vraiment différent, par exemple, de d'autres jeux. Hey, écoute, tu sais, de ce que j'ai su. Oh, merci, un nouveau follower. J'ai pas eu le temps de voir qui. Gab Lantier. Gablan. Gab Lantier, ouais, bienvenue à l'Antipode. Bien le bonsoir, mister. C'est un plaisir de Bienvenue à t'avoir là. l'Antipode. Ouais, pour continuer, c'est ça, ouais. Puis, tu sais, de ce que j'en savais, tu sais, c'était l'aspect vraiment crafting. Ouais, c'est ça. Roblox, Minecraft, Fortnite et les trois dieux de la génération de mon fils de 13 ans. OK, quoi qui dit ça? Euh, Ben, ouais, non, ça. Minecraft, ça me rejoint un peu plus, là. Ouais, J'ai eu ma phase Minecraft. ouais, moi aussi. Mais écoute, on va reparler tantôt de Roblox puis Minecraft, Quake. Euh, Mais pour ce qui est de Fortnite, c'est ça, moi, comme je te dis, c'est ça que j'avais entendu, puis c'était l'aspect crafting qui était dénoncé. Puis moi, ça me semblait pas plus pire que certains autres jeux de crafting, mais je le sais pas, je peux pas dire, j'ai pas essayé spécialement Fortnite. Euh, Par contre, tu sais, je sais que ces jeux-là, je vais dire, ça peut être addictif, mais il faut aussi prendre conscience que, tu sais, de la part d'un neurodivergent qui peut pogner des hyper-focus, puis que, tu sais, mettons, si on regarde les récentes observations sur la lecture, Donjon Dragon, puis je rajouterai à ça certains jeux comme ça, ou ce que, en particulier, où ce que tu incarnes un personnage qui progresse, tu sais. Je dirais que c'est des. Je vais dire c'est des activités à haute chance de dissociation pour un neurodivergent. Fait que c'est toujours question d'à quel point, tu sais, à quel point c'est une addiction, puis à quel point c'est ça. Puis, tu sais, je parle pour moi quand je le vis, tu sais, à quel point moi je trouve ça addictif. Puis à quel point, mettons, c'est des neurodivergents qui ont pu se faire pogner par un jeu comme ça ou pas, parce que ça peut être aussi le jeu qui est addictif en soi. Ben tu sais, en même temps, quand le jeu tout seul est addictif, ben là, ce que ça va donner, c'est que tu passes beaucoup de temps dessus, genre, mais c'est quand on rajoute là, les microtransactions, puis les monétisations, puis tout Ouais, le non, kit, c'est. là, que ça devient un autre genre de problématique. Puis aussi, ben, ces affaires-là, ça target beaucoup les neurodivergents aussi, les personnes avec des problèmes de impulse control, puis Ouais, non, non, mais tu genre sais. de dépendance, Ah ouais, non, non, mais. un peu comme le gambling, là, Ouais, ouais, non, ça mais vise. c'est clair que le pay to win, là, c'est une plaie dans le domaine du jeu vidéo. Euh, Excusez. Ouais, mais là, on parle même plus de pay to win, là, genre, on parle de genre pay to have like a gaming social Ouais, life ou ouais. whatever. C'est de ça qu'on va parler dans cette Ouais. vidéo-là, pas mal, là. C'est même plus genre, t'as pas besoin de gagner la game pour que ça soit exploitatif, genre, parce Ouais, que ouais. avoir un personnage qui est customizable, puis avoir les skins que tu veux, puis c'est une façon de t'exprimer, Ah, puis ben c'est oui, ben aussi oui, ben oui. important dans le jeu que de Ouais, ouais, gagner, là, ouais, 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 dépendamment ok, de. je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, quand tu commences à tu sais, avoir du pay pour Foreskin, là, oui. Ah non, mais écoute, ça, je peux te parler tu sais, d'une de mes expériences, là. Ouais, c'est ça, tu disais, c'est pas pay to win, c'est aucun avantage in-game, c'est des skins Gucci. Ouais, mais c'est ça. C'est ça la question, là.
Ouais, Les... mais pourquoi tu joues? Pourquoi les kids jouent? n- 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 Est-ce qu'ils jouent pour être social? Est-ce qu'ils jouent pour l'environnement de genre Ben, social, le peer pressure, ces affaires-là? Est-ce que d'avoir des beaux skins, ça leur donne un avantage dans ce sens-là? Autant, tu sais, avant, les kids, ils jouent pas juste pour gagner à a- Fortnite, là, tu sais. avant qu'on aborde, qu'on rentre dans le vidéo, je vais te faire part de mes deux dilemmes éthiques. Ça, c'est une autre affaire, la Season Pass, c'est de quoi? Ça aussi, on en parlera. Écoute, c'est un sujet qui est tellement prolifique. Euh, mais mettons, pour ce qui est là, tu sais, des dilemmes éthiques liés au je vais dire pay to win versus pay to look, on va appeler ça comme ça, c'est des dilemmes éthiques différents. Le pay to win, c'est parce que bien souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, mettons, il y a du monde qui vont mettre un pay to win, puis ils vont dire, bah, OK, mais tu peux jouer plus de temps, tu sais, pour unlocker la même affaire que le gars qui paye. Ouais. Sauf que le gars qui paye, comme il va être capable de l'avoir plus vite, ça va des fois lui permettre, par exemple, de griever le joueur qui veut le grinder, tu sais, qui veut tu sais, faire le grinding, ça veut dire tu sais, jouer tu sais, des heures et des heures pour unlocker, je vais dire, manuellement la chose, là, tu sais, sans faire de pay to win. Mais l'affaire, c'est que bien souvent, le joueur qui fait le pay to win, soit tu sais, il va avoir un avantage subséquent en l'ayant plus tôt parce que ça va lui donner accès de manière prime à tu sais, des ressources in-game, tu sais, comme par exemple les meilleurs spots pour placer telle ou telle chose dans le jeu ou des choses comme ça. Ou ça va lui permettre de griever le player qui fait le grinding. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi griever, c'est faire chier un autre player, un autre joueur de manière à ruiner son expérience de jeu et non pas à gagner, là. C'est vraiment axé sur faire chier le joueur et non pas le character, là, tu sais. Et toi qui dit, sauf que le truc pour le Fortnite, la seule chose que je leur donne, c'est que mon fils a acheté juste une Battle Pass et la Battle Pass lui donne toujours assez d'argent pour unlock la prochaine Season Pass. Par contre, leur business, c'est de te convaincre que le nouveau skin de Deadpool est fucking cool. Puis tu devrais dépenser tes coins là-dessus au lieu de les garder. Ouais, ouais, ok, je comprends l'affaire. Fait que s'il Je veux dire, on garde peut tous dire ses que coins, il repaye sa passe, mais de la minute qu'il dépense quelque chose, il l'a plus, genre, j'imagine. genre, Ouais, ça, c'est un peu comme des insensitifs ouais, à ouais, jouer. ouais, c'est ça, ouais. Genre, Fortnite, c'est pas nécessairement un des plus immoraux non plus là, comme modèle, là. Mais je veux dire, Ouais. quand il y a des affaires, quand il y a des affaires qui sont exploitatives, genre, puis que toi, ça t'affecte pas, genre, ou que la personne, ton gars dans ton enfant dans ce cas-là, ça ne l'affecte pas, ben ça veut dire que tu n'es pas le target Ouais, c'est ça. de cette exploitation-là, mais le target est là pareil, puis il existe Ouais, quand c'est ça, même, puis c'est exactement. exploitatif quand même. Puis Puis, c'est des personnes plus vulnérables, c'est des kids qui vont être capables de ouais. voler la carte de crédit de leurs parents, ou Hmm. c'est du monde qui n'ont pas d'impulse Moi, control. moi, 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 personnellement, j'ai eu plus d'expérience avec le pay to look parce que j'ai toujours fui le pay to win comme la peste. Puis le pay to look, ben, je faisais juste pas payer puis je lookais comme une graine. Tu sais. Ouais, mais il y a bien des jeux que c'est aussi important là, que de gagner. De quoi t'as Ah l'air? oui, oui, non, non, je le sais, mais tu sais, je veux dire, gars, je vais te donner un exemple. Genre, moi aussi, je m'en sers, mais dans ce cas-là, ben, Oui, oui, non, je sais, je c'est des sais. pièges dont Non, on non, n'est pas la je le victime. sais, Tu mais sais, ce que je veux dire, c'est que j'ai été exposé au dilemme éthique lié à ce genre de trucs-là, puis tu sais, je vais te présenter un cas là, tu sais, que j'ai vu. Là. Le jeu PUBG, PlayerUnknown's Battleground. Écoute, premièrement, ce Battle Royale-là, il est rendu brisé. Il y a des cheaters, puis là, genre, tu peux te loguer en format ultra compétitif, ranké, puis là, ça évite les cheaters, puis même à ça, des fois, il y en a, puis en tout cas, bref. Mais au début, là, écoute, c'était hallucinant. Au début, il y avait, mettons, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Battle Royale, là, basiquement, là, c'est de Hunger Games. Vous vous faites dropper en parachute sur une île, puis vous promenez, puis vous ramassez des armes, puis vous vous équipez. Puis il y a une ben, zone, Fortnite, c'est la même il y a mécanique. une zone, puis elle rapetisse. Bon. C'est quoi Fortnite? C'est un Battle Royale? Je pensais que c'était un, Fortnite, c'est je pensais que beaucoup c'était un inspiré crafting. de PUBG. Là. C'est Ah, beaucoup inspiré de PUBG, mais pourquoi avec j'avais. genre un layer de MMORPG, puis de crafting, puis de shit par-dessus. Ah, ok, 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 c'est bon. Mais bref, bon, c'est ça. Fait que au début, les vêtements que tu pouvais avoir sur toi, tu avais le choix d'en avoir de manière permanente, OK? Genre que, tu sais,
t'achetais ou tu trouvais dans des caisses là, que tu gagnais avec des achievements, des pièces de vêtements là, avec quoi tu pouvais t'habiller. Puis tu pouvais aussi les trouver par terre dans la map. Au bout d'un certain temps, tu as arrêté de pouvoir les trouver par terre dans la map. Là. Mais au début, tu pouvais les trouver. Puis parmi les vêtements qu'il il y avait un trench coat noir. Écoute, il valait, je pense, quelque chose comme. Je pense que c'était 1200$ sur le Steam Market. Juste pour pouvoir avoir le trench coat tout le temps, à toutes les fois. Ça te donnait aucun avantage dans le jeu. Zéro fuck all. T'étais pas plus fort, plus rien. T'avais juste un fucking trench coat noir. 1200$. Écoute, je te dis, nous autres, là, on jouait, là, on faisait la joke. Là, à chaque fois qu'on en trouvait un à terre, on disait, j'ai sauvé 1200$. Ouais, mais là, ça, c'est. Les chiffres, the math's not matting, là, mais en tout cas. Ouais, mais. Moi, sérieusement, genre, il disait ça pendant longtemps, là, it's just cosmetic comme excuse, là, mais, ouais, mais. ça a le même effet. Là, le monde ils ressentent du FOMO, puis quand ils payent, ils reçoivent de la dopamine, puis c'est la même affaire que de gagner. C'est clair. C'est juste, genre, dans un jeu vidéo, gagner, c'est une valeur qu'on assume, puis c'est une valeur qui est beaucoup reproduite au travers du méta-média alentour de genre du gaming. Parce que gagner, c'est un élément important, mais à Star, le gaming, c'est tellement d'autres choses que juste de gagner. Genre... À Star Citizen, il y a de quoi qui dit à Star Citizen, il y a des gens qui ont payé des vaisseaux spatials des centaines de dollars. Moi, j'ai déjà connu un gars qui vivait, puis là, on parle, je te dirais, fin des années 90. Le gars, il jouait à un truc, c'était le début des ordis, le début d'Internet, les premiers jeux poches, là. Le gars, il jouait à un jeu qui s'appelait EverQuest, là. Puis le gars, là, il vivait de grinder, de farmer des objets, là, un peu style Diablo 2, là. Puis il revendait ça sur Internet, là, à du monde, là. Tu sais, genre, via le chat du jeu lui-même, là. On va en parler des chats de jeu eux-mêmes tantôt. Puis le gars, là, il vivait là-dessus. Là. Le gars, il payait son loyer, là. No shit, là. Ouais, c'est juste, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là, mais non, dans tous les jeux avec une économie interne comme ça, il y a moyen de le monétiser, même si c'était pas prévu pour ça. Là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, je veux dire, moi, maintenant, j'ai déjà voulu, tu sais, j'ai administré un serveur avec du monde, puis tout. Puis un gars, il me dit, ah, tu sais, on peut mettre des affaires que, tu sais, pour faire de l'argent, tu sais, on peut, donner des trucs, tu payes tant, puis tout ça, tu sais, puis on peut donner le choix au monde, tu sais, genre, soit tu fais tel quest, soit tu payes, tu sais, pour te donner le choix. Je dis, non, non. Tu sais, lui, dans sa tête, là, payer, c'était avoir le choix. Non, non, payer, c'est le choix, c'est de l'argent. Ouais, mais là, le monde, ils vont choisir s'ils veulent payer. Non, non. C'est pas parce que tu peux choisir si tu payes ou si tu payes pas. Tu te passeras pas de manger pour un jeu, là. Le gars qui a plus d'argent, il a plus de choix. Puis ça, c'est quelque chose. Il y a du monde avec des impulse control qui se sont définitivement privés de besoins primaires à cause qu'ils ont acheté des skins. Ben oui. Ils regrettent après, ils trouvent que c'est une mauvaise décision, mais sur le coup, genre, c'est un piège. C'est un piège pour les personnes qui sont vulnérables à ça, puis les personnes qui sont vulnérables à ça tombent dans le piège. Ouais, non, il y a ça, mais même à ça, même dans un cas où tu es capable de contrôler tes impulses, ça donne plus de choix à du monde qui ont plus de cash. Pourquoi que je voudrais créer 2 classes de players sur mon serveur? Moi, j'étais adamant à ça. Moi, je déteste le pay to win. C'est mon ennemi numéro 1. Non, mais les compagnies, eux autres, ils veulent se faire de l'argent. Quoi qui dit à Shroud of the Avatar, le monde payait 2-3 000 pour être duc et avoir ton propre village. Tabarnak! Au moins, les bot box, on commence à être illégal. Je pense en Europe, c'est quoi? Les loot box? Les loot box, c'est que tu recevais, à la place de recevoir des affaires comme genre steady puis permanente, tu recevais genre une boîte à surprise avec des éléments random. Puis là, genre, il fallait que t'en accumules vraiment beaucoup là, pour obtenir genre le bon kit. Là, fait que là, ça, tu rajoutais un élément de gaming, genre un élément de gambling. Au travers de tout ça, genre. Fait que là, tu payais pour quelque chose pour avoir un retour random. Fait que éventuellement, en Europe, ils ont fini par se rendre compte que c'était du gambling. Finalement. Ouais, gamble to win, encore plus cancer. Ben oui, c'est clairement cancer, ça.
Ouais, c'est ça, mais puis ça peut être gamble to fashion aussi, là, genre, Ouais, mais ben oui. whatever, étant donné que c'est PUBG, c'est ça. random, PUBG, c'est ça. c'est mécaniquement comme du PUBG, c'est ça. C'est gamble to pay to gamble to fashion. Mhm. C'est- Après ça, Non, les mais lootbox sont vraiment tombés pourquoi- aussi. Là, il y en a moins. Là, ils ont, Non, mais c'est pas juste genre, ça. Pourquoi tu penses que le fameux trench coat, là, il coûtait 1200$? Parce que pour l'avoir, fallait t'ouvrir des box qui demandaient genre les clés les plus tough à pogner. Puis là, tu comprends-tu? C'était comme un top tiers. Tu sais. Mais t'étais pas supposé trouver ça à terre, je pense. Non, non, mais C'est que ça s'aille à terre aussi. au début, t'en trouvais à terre, mais le monde, il y en avait qui vendaient ça 1200$ pour juste avoir le privilège de l'avoir immanquablement à chaque game. Mhm. Ouais. C'est complètement dément. On start ça. So, back at the beginning of February 2019, DJ Marshmello performed a live concert inside Epic Games' online gaming sensation Fortnite, and I have since then been informed via numerous breathy think pieces that Fortnite is no longer merely a game, but is now a content delivery platform experience. And so, logically, the only sensible thing for me to do is to get in on this and pivot entirely to Fortnite. Welcome to the brand new Folding Ideas All Fortnite digital studio that is not only a digital studio because I'm producing digital content, but it is also literally a digital studio. It is double digital. And this arm-waving emote is the only meaningful animation I've got, and there's nothing available that really looks like talking, so I guess it's what I'm going with for now. So when you see me doing this, it means I'm talking to you. It took me like 20 hours to unlock this. Fortnite, developed by Epic Games, is an online 4-player cooperative base-building tower defense shooter game. Released as early access with in-game purchases in July 2017, the game has been utterly eclipsed by its free-to-play sub-game Fortnite Battle Royale, launched in September 2017. Battle Royale, a format popularized by PlayerUnknown's Battlegrounds and originally inspired by the 2000 Japanese horror film Battle Royale, is a last player standing free-for-all where 100 players are dropped onto an island with an ever-shrinking zone of engagement and left to scrounge resources, build defenses, and fight until only one remains. In the wake of the success of Fortnite Battle Royale, the original Fortnite has been renamed Fortnite Save the World. A critical bit of Fortnite's development comes from the involvement of Chinese multimedia firm Tencent. In 2012, Epic Games approached Tencent for help with the then fledgling Fortnite, seeking their input on turning the game into a live service platform, meaning it would function as an ongoing revenue stream rather than simply being a single purchase product. Tencent agreed to help and supply additional financial resources and expertise in exchange for being allowed to purchase a 40% stake in the company, an arrangement to which Epic agreed. Following the merger, a number of high-profile staff retired from Epic, including Cliff Bleszinski, Adrian Chmielarz, Lee Perry, and Rod Ferguson, all to one degree or another citing dissatisfaction with either the Tencent merger, the games-as-a-service business model, or both. But that's not what you're here for. You don't want a history lesson placing Fortnite into an appropriate cultural context. You're here for hot Fortnite player-on-player action. It's player versus player. Wait, what did I say? So remember to follow me on Twitch TV/IKillWeedNames because you can enjoy what the Earth Mother gave us, but that isn't the same as having a personality.
One of the things in particular that stands out to me about the meta-narrative surrounding Fortnite. Hey, isn't it weird how hostile the free-to-play track is? Like, it's not simply structured to drive paying for something or another, it actually starts Okay, so what's all this about a concert? Okay, so what's all this about a concert in Fortnite? On February 2nd, 2019, Christopher Comstock, who performs under the DJ name Marshmello, played a 10-minute concert in Fortnite's Pleasant Park. My name is Marshmello, and thank you for coming out today and making history with me. You guys ready? Or, more accurately, at 2 p.m. Eastern Time, players who joined a special Marshmello concert game mode got to watch a scripted concert event during which weapons and damage were deactivated to ensure that players couldn't be griefed and that the event wouldn't be interrupted with gunfire and explosions. It's maybe a bit of a pointless hair to split the fact that the concert was pre-recorded and not actually live, but I mean, that's what we do here. We deconstruct narratives, and the idea that this was a live set was very much part of the narrative. The fiction extended to the fact that the mini-set was added to Marshmello's tour schedule. A significant component of the implicit messaging was to demonstrate the flexibility of Fortnite, the concept of Fortnite as a content delivery platform. As a scripted event utilizing the game's engine, server architecture, and assets, the concert is quite impressive. The crowd does end up looking a little thin because it turns out 60 people per match just isn't that many if you're trying to simulate an actual audience, but players maneuvering virtual bodies need a bit more space to do things than real people, and keeping the population low mitigated problems with players who are accessing on lower end hardware or internet connections, minimizing the odds that they would lag out or just crash entirely. As a delivery platform, however, well, it demonstrates the flexibility and possibilities that Fortnite offers if you're DJ Marshmello. The concert isn't actually built in Fortnite. It's full of bespoke assets and scripting that could only be constructed with the active participation of Epic Games. While Fortnite has a creative mode that allows players to build their own spaces, even very impressive spaces, nothing like this is remotely doable. While it's possible to put on a concert in Fortnite, it's not possible for you to put on a concert in Fortnite. The actual audience for this specific message is big-name collaborators. Epic is advertising the idea that Fortnite is a viable venue for crossover promotional opportunities. This is all part of the concept of games as a live service, so we should probably spend some time disassembling that particular narrative concept. Fortnite isn't really a game. Like, there's a game attached to Fortnite, but that's not the core of Fortnite. Fortnite is, first and foremost, a storefront. The monetization systems in Fortnite Battle Royale are seemingly simple on their face, but, well, join me on a journey. The two arms of Fortnite's monetization are the Battle Pass and the Item Shop, both of which are fueled by an in-game token currency called V-Bucks. V-Bucks are used here, as in most other microtransaction-based games, as a means to bypass financial regulations involving held value and some regional laws surrounding gambling with regards to the loot crates, because in many regions it doesn't count as gambling if the currency involved is non-fungible. Basically, in a lot of places it doesn't legally count as gambling if you're gambling with fun bucks that can't be converted back into legal tender, so things that utilize all the structure, vocabulary, and psychological mechanisms of gambling, like video game loot crates or gachapon toys, aren't technically gambling as far as the law is concerned because you can't convert your winnings directly back into dollars.
Additionally, the use of V-Bucks also allows Epic to obfuscate the assigned value of both in-game purchases and the value of V-Bucks themselves by giving buyers a bulk discount for buying more and handing out V-Bucks for performing in-game activities. Nominally, 1 V-Buck is worth just under 1 US cent, but if you buy 10,000 V-Bucks at a cost of $99.99 US, you get an air quote bonus 3,500, so the actual monetary cost of anything you buy on the store varies by about 25% depending on how many V-Bucks you bought. If you're confused, that's the point. The primary utility of Funny Money is to relieve you of the pressure in weighing if this specific skin is worth $15 or is it $11? This is on top of another really common strategy where the amounts don't scale evenly and don't line up cleanly with the costs of actual items, increasing the likelihood that you'll always have some left over or will need to buy a substantial amount in order to get the thing that you want. This particular bit is pretty common, but Fortnite manages to take it to a whole new level. This is ultimately the meaning of game as a service. It's just a euphemism for a game that takes up all your free time and becomes the only game that you play because it's just an elaborate, constantly resetting Skinner box that utilizes progression systems and seasonal competition as a means to place you constantly in the path of an endless stream of monetary interactions. To top it off, as a game, Fortnite Battle Royale isn't even particularly great. The matchmaker is utterly bare bones and pays no regard to your performance, so you'll almost always be matched with a mix of players who are barely functional and several who are so far above your skill level that you're not even really playing the same game. The building mechanics in Battle Royale are unwieldy and create a tremendous skill gap that contributes to the aforementioned disparity, but they're also the whole gimmick that the game is built around, so that's kind of take it or leave it. The game is full of weird, unpolished edge cases, like vehicles all using slightly different control schemes even for shared functionality. You get on a hoverboard and the speed boost is bound to left shift, but on a quad crasher, boost is spacebar even though left shift isn't bound to anything on the quad crasher. Because of the way that systems interact, in particular the ways that the building mechanics are vital for defending against long-range attacks, but are also so effective for either closing distance or escaping that the mid-range effectively barely exists, the game biases extremely heavily towards shotguns, basically becoming a contest of closing distance and gaining height so you can land a shotgun headshot on your opponents. If you strip out everything else, the game is a moderately okay shooter with a unique twist and a compelling. Ça, là, il y a des jeux, là, moi j'avais déjà joué à Chivalry Medieval Warfare. Hey, écoute ça, là. C'était ce qu'on appelle un first-person slasher. Tu sais, genre comme. Tu sais, mettons, t'as un peu comme un Battle Royale de même, mais tu sais, à plus petite échelle, là, tu sais, un peu comme tu sais, Counter-Strike ou des choses de même, mais c'était avec des épées, là, tu sais, puis c'était médiéval. Hey, écoute, t'aurais dû voir ça. À un moment donné, le monde, ils ont commencé à comprendre, tu sais, parce que ton bonhomme, il bougeait, tu sais, de la manière que ta souris a. Tu sais, tu bougeais ta souris, puis tout. Mais avec des physiques, tu sais, que je qualifierais de très arcade de même, tu sais, puis de très. Tu sais, les players vont comprendre ce que je veux dire quand je dis très arcade, là, ça veut dire, tu sais, pas très réaliste, là, tu sais, pas... ton bonhomme, il bouge, là, tu sais... Écoute, il y avait du monde, là, à la fin, là, c'était injouable parce que il prenait des gros device handlers, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi un device handler, là, googlez ça, là, on appelait ça la grosse épée allemande, OK? Hein? Tu sais, là, une épée à deux mains qui est plus grande que la personne qui la manie, là. Ouais, c'est ça, là. Le gars, il pognait ça, là. Puis il swingait ça de même, là, tu sais, là. Il faisait un rond de même, là, puis il se cabrait le dos par en arrière, mais tu sais, là, n'importe quel être humain, il se brise le dos à cet angle-là, là, tu sais. Avec le poids de la grosse épée de même, là, puis il swing de même, tu sais, parce que quand il fait ça, il évite le coup que toi, tu lui donnes de même, puis il te ramène l'épée, puis il te tranche en deux. Mais tu sais, c'est du genre, pour faire ça, il fallait comme que tu avances vers ton adversaire, puis qu'en donnant le coup, tu donnes un swing de souris pour qu'il, tu sais, pour qu'il regarde dans les airs, puis qu'il swing, tu sais. Puis à la fin, c'était rendu tellement comme the way to go que si tu maîtrisais pas cette manœuvre-là, là, tu te faisais wanker tout le temps. Les combats, c'était juste ça, là. C'était plein de monde avec des grosses épées allemandes, là, puis ça swingait ça, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. On appelait ça le limbo de la grosse épée allemande, là.
Le limbo, le Germanic limbo, c'est comme, ouais. Fait que tu vas me faire croire que tu fais, premièrement, déjà ton dos à cet angle-là. Deuxièmement, ton dos à cet angle-là avec une grosse épée de même dans les mains. Forget about it, tu sais. Ben ça, le réalisme, c'est pas le côté important. Là. Oui, C'est oui, surtout oui, le non, fait que ça a sur le gameplay, que genre, non, si t'as non, un mais paquet de possibilités, mais que là, il y en a une qui est clairement meilleure Ouais. que les autres, ben là, tout le monde fait ça, puis ça devient juste ça. Là, Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a des jeux aujourd'hui qui sont mis comme volontairement clumsy pour contrer cet effet-là, puis tout ça. Puis il y en a d'autres que les jeux sont particulièrement arcades, tu sais, comme par exemple, il y a des jeux qui vont introduire un délai quand tu cours puis tu changes de direction, parce que, tu sais, dans la vraie vie, tu zigzagueras pas de même, là. Tu sais, versus d'autres jeux que, écoute, tu zigzagues plus habilement que Evil Knievel sur sa moto, là. C'est comme ça. Il y a quand même des différences, là. Compelling aesthetic. It's not dire, but it's kinda just barely good enough to stand on its own without the rest of the hooks. And oh boy, does Fortnite have hooks. The item shop is pretty grotesque when you break down its underlying mechanics. In contrast to pretty much every other game on the market, Fortnite only displays 10 to 13 items at a time, rotating on a daily basis. This has the dual purpose of obfuscating what's available and creating a FOMO response, or fear of missing out. If you see something you like, you have a limited window in which to purchase it, and with the total inventory of products obfuscated, there's no sense of how long it might be until that particular item is available again, or even if it will ever be available again at all. Incidentally, Alfonso Ribeiro isn't just suing Epic because his Carlton dance made it into the game, but because they took his work and were selling it for $8 a pop. The other arm of the monetization system is the Battle Pass, which costs a little under $10 US and ties into the seasonal progression track system, which is itself broken into two tiers, freed and paid. Fortnite's cyclical gameplay is broken up into 10-week seasons, and the Battle Pass applies only for a given season. The paid track just throws piles of stuff at you every tier to incentivize playing more, including an early perk of an experience boost next season, just in case you were maybe considering not getting the next Battle Pass 10 weeks from now. What's interesting about the free track is that it doesn't merely make use of FOMO psychology. It's not just saying, oh, look at all this stuff you'd get if you bought the Battle Pass. Though, I mean, it is literally saying that right there. But in addition to that, it's making use of hostile design. The free track actually ends at tier 62, though the season track goes until 100, there's no additional free rewards past this point. From here, it's not simply a matter of a fear of missing out. The entire Battle Pass system is founded on the dopamine rush of unlocking something new every few hours of play to keep players coming back. Within that context, the point where the game stops giving you stuff entirely, the game is withdrawing the thing that is used to get you hooked. It is punishing you for having dared play this long without paying. This is manufactured discontent. And make no mistake, you will have to play a lot to get to this point. Again, with the layers of deliberate obfuscation, the broad progression systems are broken into two parts. First, account level, which is itself broken into total level and seasonal level, and the battle pass, which we've discussed. Progressing in level is done by earning experience, which is rewarded at the end of every match, while progressing the battle pass is done by earning battle stars. Battle stars are rewarded in amounts ranging from 2 to 10 for every level, and for completing challenges which come in daily and weekly flavors. Daily challenges tend to be fairly straightforward, ranging from placing in the top 25 to scoring a number of takedowns with a specific weapon type, while weekly challenges tend to get more varied and abstract and include things like visiting specific locations on the map. Now, briefly, I want to touch on the psychological design elements of the weekly challenges and the way that they're presented. First, there's the element of FOMO in that the completion reward of 5,000 XP, a substantial amount of experience, requires completing 4 challenges, but only... Qu'est-ce qu'il appelle FOMO, tu sais-tu? Fear of missing out. Ah, fear of missing out, ok, ouais. Only 3 are available for free. Second, the paid Battle Pass challenges aren't simply locked, but are turned into a mystery box. If you don't pay, you don't even get to see what they are. Tantalizing, isn't it? You only need one more. You're so close. Well, let's go back to these tracks.
They're presented as roughly analogous, literally in parallel, but progression along these tracks aren't even. The gold tier players have access to more challenges which reward more battle stars, which in turn reward direct experience on top of experience multipliers. Gold players don't just get more, they get it faster and with less effort. So this point, tier 62, it's highly unlikely that you'll actually get to this point without playing a lot of Fortnite every single day. I've actually needed to play a lot of Fortnite pretty much every day in the course of making this video, both in order to ensure I understood the game itself well enough to speak about it confidently, and also just to get the specific kinds of footage I was looking for. And at the midpoint of Season 8, I'm less than halfway there. This maybe seems like I'm just complaining about the free-to-play players not getting enough stuff, but that's not actually the point. The underlying purpose of demonstrating all this is to show the mechanisms that the creators are willing to employ. These psychological tricks are in effect a form of rhetoric, a form of persuasive speech. They are trying to persuade you by applying select forms of pressure, and it is, I think, worth... Tu sais, si je faisais ça à quelqu'un, moi, en tant qu'individu, là, ça serait considéré comme de l'arnaque. Si tu fais ça, puis que tu es une compagnie, puis que tu as un produit à vendre, ça s'appelle de la publicité. Understanding the mechanisms of that pressure so that we can better Psychologie de la recognize publicité. how and when we are being persuaded. Also, it's worth keeping in mind that as a season is only 10 weeks long, a paid player can slip back into being a free player at any time. In order to retain all the perks of being a paid player, one would need to buy all 4 to 5 season passes every year. All of this goes hand in hand. The Marshmello concert isn't a thing happening in parallel to the monetization systems, it's a core pillar. The external purpose of things like this are fairly straightforward. It's a publicity stunt, an oddity that people will talk about. The cost of assembling the technical aspects of the concert and paying Comstock for his participation were effectively weighted against a direct ad buy, and based on the coverage, Epic Tencent is probably pretty happy with the outcome. The internal purpose is a little more arcane, and I wouldn't blame you if you wanted to use the word sinister. The purpose of the concert is to utilize the social pressure of exclusion. Let's take a closer look at a couple key moments. Let me see everybody doing that march walk right now. Let me see that march walk. Find your squad and let me see your favorite emotes. Let me see what you got. Let's go. All right, I want to see everybody doing their favorite emote right now in this drop. Let's go. If Marshmello is calling out for you to use your favorite emote, well, if you haven't paid in, odds are you don't have any, or the ones you do have are going to be pretty generic and lame. Events like the concert create environments where the ability to self-express is placed at a premium. In order to feel like a full and active participant, you need to be able to perform. The catch is that literally every unique action has an attached price tag. Let me see everybody doing that march walk right now. Let me see that march walk. Ouais, c'est comme And que je there are disais some tantôt, là, c'est things des that affaires you'll cosmétiques. simply Ça n'a pas rapport avec gagner, mais là, Ouais, ouais. là t'es au party de Marshmallow, là, puis là, tu t'es veux tes emotes, là. Ben genre, oui. genre, si t'as pas payé pour avoir des emotes, ben là, t'es défavorisé dans ce contexte-là, dans ce contexte social-là. Genre, Ben oui, ça peut clairement. valoir aussi cher que de gagner. Genre, en tout cas, tu sais, dans Ouais, eux autres ont il y a un compris... peer pressure. Il y a clairement un peer pressure. Ouais, c'est ça. Puis eux autres ont compris comment le weaponiser Ben de oui, cette ben oui, façon-là. clairement. Tu sais. Clairement. Je veux dire, tu sais, comme je dis ça, là, je dis, toute cette arnaque-là, là, aujourd'hui, c'est vu comme des tactiques de marketing. Mais tu sais, à partir de quand je suis considéré comme te vendre à pression? Tu sais, c'est comme c'est hallucinant. Là. Regarde Dans des juste... domaines autres que les jeux vidéo, ça serait plus checké, mais les jeux vidéo, ben, parce que c'est Ah oui, plus mais récent, puis parce qu'on avait des Ah ouais, non, assumptions que ça peut pas être sérieux parce que c'est infantile, Ah ouais, etc. non, Genre, ben là, c'est pas... je suis d'accord avec c'est- toi que dans les jeux vidéo, c'est un cancer, mais même de manière générale, là, c'est perméable au sein de notre société. Regarde juste la quantité de pubs auxquelles on est exposé. Là. Ouais, ben là, les pubs, c'est complètement socialement acceptable. Là, je veux dire, le père de la publicité moderne, Edward Bernays, qui était le neveu de Freud, genre,
il est célébré comme un grand penseur, puis tout le kit. Puis je veux dire, c'est comme lui qui a inventé la publicité moderne. Écoute, j'en doute même pas. Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais. C'est ça poussé dans ses derniers retranchements. Moi, sincèrement, là, tu sais, je veux dire, parmi les tactiques, je vais dire, capitalistes que j'interdirais, là, je te dirais la pub, tu sais, je dis pas que, mettons, quelqu'un, je sais pas, moi, même si, mettons, on permettrait un certain lot de propriété privée, là, parce que, tu sais, c'est toujours une question d'échelle, la propriété Mettons privée. qu'on écouterait Wolf, là, ouais, OK. Non, mais pas juste si on écouterait Wolf, là, je veux dire... Non, c'est parce que c'était mon gros... C'était ta plug anti-Wolf, là, tu sais, Non, mais c'était mon gros argument mal, contre Wolf, là, c'était ça. ouais. Non, mais tu sais, On va laisser un petit peu de propriété privée, là. Juste un petit peu. Ouais, ok. J'ai pas senti ça tant que ça, là, mais en tout cas. Mais tu sais, moi je pense que, tu sais, à gauche, sérieux, la question de la propriété privée de moyens de production, tu sais, je veux dire, veux-tu, comme je disais, là, je peux te construire un argumentaire selon lequel tes jambes, c'est un moyen de production. Tu sais, présentement, là, je veux dire, l'ordi sur lequel côté, c'est un moyen de production, tu sais, selon certains critères. Fait que, tu sais, c'est questionnable, là. Mais tu sais, même si, mettons, là, je veux dire, là, je mettrais comme un listing de services, tu sais, du genre, toi, c'est quoi tu vends? OK, je sais pas, moi, tu vends des tracteurs, ben, tu vas être tu vas être dans la liste je vais dire, à la section tracteur en ordre alphabétique, parce que moi, si je cherche, j'ai envie d'acheter un tracteur, mais j'ai pas envie de me casser le cul, tu sais, à chercher des hosties de pub, de marde, de partout. Non, je veux avoir un registre de, tu sais, whatever quoi, tu sais, tu comprends-tu? Il y aurait ouais, comme... mais la pub, ça fait longtemps que ça marche plus comme ça. Ouais, non, je le sais. Il rentre dans ta tête longtemps Ben avant oui. que tu aies le besoin. Ah, écoute, ils vont créer le besoin. Là-dessus, je vais te citer Bob Gratton. On produit plus ce qui se vend, on va vendre ce qu'on produit. C'est ça. C'est ça. Hein? Bob Gratton. Qui l'eût cru? Never get without paying. Players who haven't bought a skin don't even have control over their basic image. There isn't a roster of default looks to choose from. Your look is assigned randomly after every match. There isn't just a layer of FOMO, the sense that others around you with cooler, more expressive character models are having more fun, are better able to project themselves into the social space. There's a level of hostility in the design. If you don't buy in, you aren't merely limited in your options of expression, you are actively denied control over the most basic element of how you choose to look in the virtual world. Nothing that Fortnite does is particularly new. These complex monetization systems with multiple layers of obfuscation, you can find this in pretty much any mobile game, and plenty of desktop and console games are laden with cosmetic microtransactions, legally dubious gambling, and other ways to aggressively monetize the game. Lots of games use progression systems and incremental rewards as part of their core loop to keep players playing. Fortnite is really just a maturation of those systems, a refinement of every habit-forming trick and microtransaction pressure point developed in the last decade, condensed into a weaponized product targeted at kids. One of the articles that originally called my attention to all of this was one Nick Stat wrote for The Verge titled "Fortnite's Marshmallow Concert was a bizarre and exciting glimpse of the future." I disagree with Nick's breathy excitement, but on the whole, he's right. Fortnite is a glimpse of the future. An awful, perpetually monetized, vertically integrated, vaguely hostile future. Et c'était ça pour le Fortnite et les jeux monétisés. Moi, avant qu'on passe à notre chère Abigail avec un philosophe YouTube sur les jeux vidéo, j'aimerais vous présenter, tu sais, généralement, du texte en fin de soirée, c'est un petit peu plus lourd. C'est un petit peu plus lourd, hein, fait qu'on va y aller pour tout de suite. C'est un extrait d'un livre que je vous parle régulièrement, The Three-Way Fight.
Il y a deux auteurs, deux contributeurs relativement importants. Attendez, je vais vous donner leur nom. C'est pour ça que je gardais le livre à proximité. Monsieur Roberto Santiago de Rook et Joël De Lovos. C'est des membres du Abolitionist Gaming Network. En gros, ils se sont spécialisés sur les pratiques de l'antifascisme dans les domaines du jeu vidéo. Puis, je vais vous faire part d'une expérience moi-même que j'ai eue avec, je veux dire, un jeu où il y avait particulièrement de facho. Premièrement, ça, on va le voir dans le texte, c'est relativement facile à spotter des fascistes dans un jeu vidéo. Vous les voyez dans le chat. Ils vont faire des jokes à caractère raciste, puis ils vont checker qui c'est qui trouve ça drôle. Puis ça, les tactiques critiques que je vais vous lire là, tout ça, ça a été. Je l'ai moi-même vécu dans un jeu qui s'appelle Naval Action. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas Naval Action, c'est un jeu de, je vais dire, de voile à thématique pirate des Caraïbes. La map, c'est les Caraïbes, etc., etc. Mais le jeu est axé réaliste au bout. Là, genre, juste le temps que tu passes de la map à l'autre, là, tu peux carrément setter ton bateau dans une direction puis aller faire ta vaisselle. Ça peut prendre 2 heures avant de naviguer d'un endroit à l'autre. Puis le contrôle des bateaux est à ce point réaliste qu'il y a des gens qui font de la voile dans la vraie vie, là, du bateau à voile, qui se sont prononcés pour dire si tu veux apprendre à faire de la voile, comment mettre ta voile par rapport au vent, puis ça, joue à Naval Action. Fait que c'est vraiment. C'est un jeu qui est prenant. Là, tu joues, là, puis les paysages sont grandioses. Puis bon. Là, au début, tu joues. Il y a les nations, on va dire, traditionnelles qui étaient dans ce coin-là à une certaine époque. Puis tu as la faction pirate en plus. Tout le monde n'a pas encore ses mécaniques comme telles, mais tu as des Français, tu as des Anglais, tu as des Espagnols. Ils ont mis. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait déjà des Américains. Puis, tout. Puis avec le temps, ils se mettent à rajouter des factions de tous les pays à peu près imaginables et inimaginables. Des gros pays occidentaux, on va dire, ça, et semi-occidentaux, on va dire ça comme ça. Qui n'étaient pas là, historiquement, puis tout ça. Juste pour créer, là, pour craquer le nationalisme des players. Là. Puis ça commençait à apparaître. Là. Genre, écoute, bon, à un moment donné, il s'est mis à avoir tous les pays scandinaves, il s'est mis à avoir des Russes, il s'est mis à avoir des. Fait, là, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, à un moment donné, tu sais. Une espèce de souci de représentation. Ouais, j'imagine que le monde y jouait, puis là, le monde qui leur pays n'était pas là-dedans, ben, ils trouvaient ça plate de ne pas avoir leur pays. Exact. Attends. Blablabla. Oui, mais attends, check, j'ai pas fini. À un moment donné, tu sais, je raconte à un de mes chums de gars, tu sais, un peu les liens des idées anarchistes, puis de la piraterie, un peu, puis tout. Puis, tu sais, j'ai dit, crème, tu sais, j'ai dit, nous autres, là, au lieu d'essayer de se caser dans une espèce de nation, de foule nationaliste, tu sais, ouais, on ramasse toutes les fuckés, puis on fait une gang de pirates, puis tout. Il fait, ouais, fuck yeah, tu sais. Puis là, il commence à parler à du monde autour de lui. Puis là, on commence à croiser du monde vraiment louche. C'est là qu'on a commencé à parler à du monde, à checker dans le chat, là, puis là, à avoir des commentaires racistes. On a fait tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Mon chum de gars, il a parlé à un Suédois, OK? Qui a dit, ouais, parce que, tu sais, il était là, il était pas content de qu'est-ce que sa faction suédoise faisait. Puis, il a dit, ben, tu sais, fuck off eux autres, là. Il dit, viens avec nous autres, là, tu sais, nous autres, on va jouer, tu sais, on va se faire du fun, toute la kit. Il dit, non, il voulait pas venir parce qu'il en allait de l'honneur de sa nation. C'est ouais, man, c'est un jeu, calme-toi, man. Relax. Prends ça cool. Un autre gars qu'on a croisé, le gars, c'est un Québécois. Puis tu vois tout de suite, là, tu y parles pendant 5 minutes, là, puis tu vois que le gars, c'est un nationaliste. Le gars, son nickname, c'est Pierre Lemoine, tu sais, Pierre Lemoine d'Iberville. Là, c'est évidemment, on comprend la référence, là, pour ceux qui connaissent l'histoire de cette histoire-là. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça faisait même pas 5 minutes que j'y parlais au gars. Puis le gars, il commence, il dit, ouais, on devrait s'appeler la CAQ, les corsaires accrédités du Québec. Tabarnak, man.
On joue pendant un bout. Puis moi, je trouvais des moyens subtils de faire chier ce gars-là. Genre, finalement, on avait choisi de pas être avec lui. Puis en tout cas, on avait formé notre propre gang. On était une couple, tu sais. Puis en tout cas, bref, c'est ça. Mon chum de gars, il a fait, il dit... J'ai dit, watch bien ça. J'ai dit ça, là, c'est du monde d'extrême droite là, qui essaye de foutre la Bixby. Puis ça. Puis mon chum de gars était là, hey, Chris, c'est vrai. Il dit, il fout la merde. Puis tout. Nous autres, qu'est-ce que, tu sais... Moi, qu'est-ce que je faisais pour contrecarrer un peu, c'est parce que les autres, là, ils étaient là, parce que, tu sais, il y avait un système de port qui permettait d'exploiter des ressources, puis il y avait des alliances, puis ça. Ben, eux autres, là, ils étaient allés fucker le chien dans tout ça. Tu sais, au niveau de la nation pirate, si on veut. Là, il y avait comme différentes sub-factions, puis ça, tu allais fucker le chien. Puis moi, qu'est-ce que je faisais, tu sais, le seul move que j'étais en position de pas faire, c'est que dans le port où c'est que je vendais mes ressources, ils vendaient toujours ces ressources-là, tu sais, juste pour faire chier. Fait que moi, je mettais toujours mes ressources juste une pièce moins chère que lui, genre, pour vendre les miennes toujours avant lui, puis pour qu'il vende jamais son stock. Tu sais, c'était comme... Je veux dire... Tu sais, puis ces gars-là là, foutaient vraiment la merde. Puis à un moment donné, tu sais, ils sont allés prendre un port caché qui était dans la map. Puis ils ont comme gardé l'accès de ça à juste leur faction. T'sais, avant ça, il y avait comme... c'était comme une espèce de neutral ground, puis tout le kit, puis le monde s'entendait. Puis là, eux autres, là, ils sont venus foutre le chien, là, ils ont gardé ça comme le headquarter, là. Puis là, ils s'en sont servis pour tyranniser toute la map, là, puis l'idée toute la faction. Mon chum de gars, il a fait tabarnak, il dit, c'est ben trouvé, qu'est-ce que tu disais? Il dit, ils sont arrivés, là, puis ils ont foutu la merde, puis... C'est hallucinant, là, je vous le dis, là. C'est quelque chose... Je vais vous lire les extraits que j'ai choisis, là, mais s'il y a une place que l'extrême droite peut chatter en étant totalement non modéré, vous voulez savoir où c'est qui chatte l'extrême droite? Vous pensez que c'est Telegram? Allez sur des jeux vidéo. Ah non, c'est plus Telegram aujourd'hui. Ouais, mais de toute façon, là, je vous le dis, là, les jeux vidéo, là, c'est un chat non modéré, facilement accessible. Puis ça, via lequel tu peux facilement recruter du monde. Je vous lis les extraits de Three-Way Fight. Je vous donne la référence complète, juste un instant. Le texte s'appelle Gaming Three-Way Fight, Why Anti-Fascists Should Organize in and Around Video Game, par Mr. Roberto Santiago de Rook puis Joel De Lovos, member of the Abolitionist Gaming Network. Three-Way Fight, 20 février 2023. The left is currently preoccupied debating around Twitter about whether or not it should be surveilled and controlled and... je vais le regarder ailleurs parce que sinon je ne l'ai pas assez gros. OK. The left is currently preoccupied debating about Twitter about whether or not it should be surveilled and controlled and how to stop it from being a haven for white supremacist mob organization. Meanwhile, young people spend far more time on gaming platform than they do on Twitter. If the left is taking Twitter seriously, they should be taking games and their related social media platform even more seriously. Digital gaming has expanded rapidly during the pandemic, and it's been a long time since it was a fringe subcultural phenomenon. At this point, calling oneself a gamer is like calling oneself a music listener or a movie watcher. In their report on the rise of extremism in gaming, the Anti-Defamation League asserts gaming play a huge role in American life. According to the Entertainment Software Association, 55% of American households include at least one gamer, and the video game industry generates more money annually than the film and music industry combined. Among teens, a staggering 97% of boys and 83% of girls in the US play video games. C'est hallucinant, là. C'est pas juste... It's not a fringe phenomenon. C'est pas, tu sais, n'en déplaise aux boomers, là. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est des générations successives. C'est que ce qui était assumé, c'est que le monde, en vieillissant, il allait nécessairement arrêter de jouer, mais ils se sont rendus compte que c'était pas le cas. Là. Le monde a grandi avec ça, puis ils gardent les intérêts tant qu'ils ont du temps libre. Là. Moi, j'ai un oncle qui est un... Je sais pas s'il faut appeler ça un young boomer, mais tu sais, mettons, ma mère, c'est une boomer, on va dire, en plein milieu, puis mon oncle, il a comme une dizaine d'années de moins que ma mère, là. Puis... Entre boomer puis X, là. Ouais, c'est ça. Un xoomer. Ouais, quelque chose de même. Puis écoute, là,
c'était un gamer de Nintendo quand Nintendo a sorti sa console, là, Nintendo. Là. Puis ça a continué d'être un gamer, même s'il était plus console que PC, tu sais. Fait que ça te donne une idée depuis combien de temps qu'il y a des gamers, là. Ça, c'est clairement Génération X. Là, je veux dire. Oui, Génération X ou même genre Oui, Elder Millennial. Là, moi, tout, là, j'ai commencé à gamer avec Ben la oui. première Nintendo. oui. Là. Oui, non, mais c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, même si ça fait, tu sais, je veux dire, ça fait moins longtemps que ça, que, tu sais, que c'est des aussi gros pourcentages que ça fait longtemps qu'il y a des gamers, là. Ça fait un bout, là. Playing games and politics are more closely linked than they first appear, especially when people are using games to practice and train for real-world activities. Given the relative lack of political moderation fascists we used to organize on broader social media platforms are turning to games as a space to regroup after many of them got kicked off platforms like Facebook. Steam, for example, is the main platform used for buying PC game while also serving as a platform for gamer community and game content creation with around 120 million monthly active players. The parent company, Valve, only employs around 360 people. It has very little moderation and so has handed as a full of fascist leaning or outright fascist individual and group, including those celebrating school shooters and neo-Nazi among other racist, homophobic, and anti-Semitic content. Puis même, là, mettons, au niveau des jeux indie, là, qui sont surtout des jeux qui sont en Java, parce que Java, c'est facile à coder, puis tout ça, c'est donc facile à pirater. Il y a souvent de hackers russes dans ces jeux-là. Minecraft, c'est le cas. Project Zomboid, c'est le cas. J'ai déjà été dans un serveur public de Project Zomboid, là, puis dans le chat, là, c'était un défilé à égale proportion de N-word puis de A-word. Le A-word, c'est autiste, là, mais utilisé comme une insulte. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, quand le monde dit « Ah, de A-word, t'exagères. Tu sais, non. Va-t'en dans un chat de gaming, là, puis tu vas te rendre compte que autiste, là, puis le N-word, là, en termes d'être utilisé comme une insulte, là, c'est interchangeable. Ouais, mais je veux dire, c'est parce qu'on dit pas le A-word parce qu'on veut pas enlever autiste du vocabulaire de personne. Non, c'est ça. C'est le vrai mot. Là. Oui, non, effectivement, je dirais que dans le cas de autiste, c'est plus la comparaison est plus avec gay, par exemple. Ce qui est pas correct, c'est pas de dire que quelqu'un est gay, c'est d'utiliser, tu sais, gay comme c'est ça, mais on dit pas de quelque chose. Le G-word, ça n'existe pas comme. Ouais, c'est ça, le G-word, ça n'existe pas. Mais c'est mécaniquement différent, mais c'est pas non, mais tout ça pour dire que dans certains contextes, tu sais, comme dans des articles spécifiques sur le milieu des jeux vidéo, j'ai déjà vu l'expression A-word, mais tu sais, c'était utilisé correctement, là, on va dire ça comme ça. Ouais, mais je trouve ça. En tout cas, bref. Ouais, non, tu sais, je veux dire que je comprends que c'est questionnable, là, mais je veux dire, c'était quand même pas. Ouais, s'en servir comme ça, c'est comme pas clair parce que c'est pas un mot qu'on veut mettre au banc, là. C'est pas un mot qu'on veut arrêter de dire. Là, non, effectivement. D'un autre côté, si on veut plus de visibilité puis tout, ben faut le dire, le mot. Là, ouais, non, c'est ça. Non, c'était vraiment. Mais bref. Non, mais c'était vraiment. C'est de la sémantique. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que moi, quand je l'ai vu, c'était pour signifier des moments, des situations comme ça où c'était utilisé de manière interchangeable. Tu sais, comme là, dans le chat, tu avais autant un comme l'autre utilisé comme une insulte parce que tu avais des trolls qui s'enlignaient, qui insultaient quelqu'un. Ouais, la différence, c'est que le N-word, c'est jamais pas une insulte. Tu sais. Ouais, non, effectivement. C'est jamais autre chose qu'un slur, sauf quand c'est dit. Effectivement. Around 360 people. It has very little moderation and so school shooter and anti-Semitic content. Even child-oriented games like Minecraft or Roblox have become playground for fascists. One survey found that among those who play online multiplayer games, 23% were exposed to extremist white supremacist ideology while playing. It is widely known. Je suis pas d'accord de qualifier Minecraft comme un jeu child-oriented. Non, moi non plus, là, mais. Je veux dire, moi, j'ai commencé à jouer à Minecraft quand j'avais 30 ans, genre. Mais bref. Non, mais comme je disais, je me rappelle plus si c'était ici ou c'était ces manigances, tu sais,
sais, les trucs dits enfantins, les enfants, bien souvent, ils n'aiment pas d'autres choses que ça. Ça se développe au fil du temps, l'intérêt pour des choses plus Non, complexes. mais c'était même pas enfantin. En tout cas, moi, quand je jouais, Ouais, c'était ouais. avant que ça allait y été. Non, mais je vais ça allait dire, y ben, je dirais été, pas enfantin, mais ludique, en fait, serait plus le mot. Mais tu sais, même Ouais. quand on est adulte, on peut continuer à aimer des choses ludiques comme Minecraft, mais qui peuvent être complexes, tu sais. C'est juste qu'on n'aime pas juste ça, puis on aime d'autres choses aussi, puis c'est tout, puis c'est correct. Je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de si enfantin à vivre dans Non. la terreur constante de se faire exploser sa base par un creeper, ouais. mais bon. Non, mais on va dire ludique plutôt qu'enfantin, hein, c'est plus ça. Parce que ludique, je pense que ça s'adresse à une certaine esthétique. Tu sais. Puis en fait, Minecraft, je pense que ça serait bien de le décrire comme un jeu qui est complexe, mais ludique. Tu sais. C'est ludique, mais c'est complexe parce que tu sais, il y a des recettes Ouais, est-ce qu'on complexes parle dans de Minecraft. l'esthétique Ouais, c'est ça. ludique, là, Exact. le fait que c'est en bloc, Ouais. là. Genre, d'après moi, Roblox est plus orienté vers public. Peut-être. Je connais pas jeune. Roblox. It is widely Bref. Earthquake connaît peut-être un peu plus s'il est encore là. Parce qu'il disait que son gars, il jouait à Roblox. Ouais, c'est aussi une espèce de genre, c'est une plateforme de construction de jeux aussi, genre. C'est Ouais, ok. c'est comme un jeu Dans un jeu, là. C'est comme, mettons, tu prends Unity, mais là, tu le gamifies Ouais, ouais. à fond jusqu'à Ok, temps que ça ouais. devienne un jeu. Puis là, genre, le monde, Ouais. ils font des worlds, puis genre, avec. Tu peux aller quand même assez loin là, dans la façon, la programmation même, puis tout, là, genre. Ouais. Mais c'est plus accessible que, mettons, Unity ou Ok. Unreal. Là. Ouais. It is widely known that players with marginalized identity encounter consistent hate and harassment within games and many gender community. Ouais, écoute, j'ai déjà connu un homme trans, tu sais, que quand je l'ai connu avant sa transition, qui l'identifiait comme une femme lesbienne, là, puis de la minute que ça se savait, là, il se faisait lyncher. Là. C'est qui dit assez simple pour des enfants, mais assez complexe et intéressant pour des adultes. Minecraft. Ah oui, Sika, si tu verrais les recettes aujourd'hui, là, puis moi aussi, là, j'ai vu Minecraft à ses débuts, j'ai fait ça bien là, ouais. Puis après ça, j'ai joué, là, je te dis, là, j'ai créé des villes entières là, avec des trains dans le Netherlands, avec des portails en enfer. Ah ouais, là, je te dis, là, Minecraft, là, c'est rendu quelque chose. Là. Moi, je m'étais Ça, fait. c'est si tu le modes pas, là. Je m'étais fait une ferme à chicken avec un slaughterhouse automatisé parce que tu veux du chicken pour les manger parce qu'il faut que tu manges tout le temps pour rester vivant. Puis tu veux des plumes pour faire des flèches parce que c'est ça. que Puis, je me battais. Fait que là, toutes sortes de j'ai shit. fait un chicken pen, puis là, ça tombait genre c'est ça. dans un pit avec un piston automatisé. Ah, puis name là, it. Nous autres, on se genre, faisait. on faisait tout le kit, ça les cuisait, puis après ça Ouais, alimentait dans tes pièces. nous autres, on n'avait même pas de mode, là, puis on se faisait des hosties de passage secrets, là, puis des hosties. T'aurais même pas cru à ça. Là. Non, c'est ça. Tout ça, c'était sans mode. Là. Ah ouais, non, mais écoute, j'étais anti-mode à l'époque. Nous autres, on avait, tu sais, genre, mettons, un portail tu sais, dans le Netherland, puis quand tu es dans le Nether, chaque distance que tu fais, tu sais, c'est comme x8 dans le monde réel, entre guillemets. On s'était fait comme un couloir de genre 10 minutes de temps réel là, que tu avances en creative. Là, puis on était sorti à l'autre bout, puis on avait commencé à builder une autre ville ailleurs. Là, c'était fou là, ce qu'on avait fait. C'est malade ce que tu peux faire à Minecraft, là, c'est hallucinant. Là. Il y a du monde qui ont refait la Death Star là, avec les couloirs et tout dedans, là, puis des shit de même. Là, c'est malade. Là. Je te dis, qu'est-ce que tu verrais tout ce que tu peux faire avec Minecraft. En termes d'être un outil que tu sais, pour faire de l'art ou des affaires de même, si tu as comme ton serveur privé, que personne vient te faire chier, que, qui est bien protégé, tu peux te faire du fun, puis tu peux faire tu peux comme créer du contenu si on veut. Là, écoute, je te dis, quelqu'un là, qui aurait un channel où ce qui fait des reconstitutions à Minecraft, je pense que je pourrais checker ça, sincèrement. Ben, il y en a plein. En fait. Non, il y en a plein, je sais pas. Tu sais, genre, mettons, comme quelqu'un qui refait la Death Star ou je sais pas, de quoi de même. Là. Ouais, ben, non, mais je veux dire, il y a des channels que c'est genre, c'est des gros projets d'équipe, mais là, c'est des channels. C'est peut-être moins live, là, peut-être plus sur YouTube, là, mais il y en a, là. Puis, après ça. Non, mais c'est ça. Moi, je parlais de quoi de live. Moi, ceux que j'avais vus, c'était sur YouTube. Ça, j'en ai vu plein, là, mais live, j'en ai jamais vu. Ouais, en tout cas, je suis pas mal sûr que ça doit exister. Ouais, ben ça, probablement. J'en connais. Non, mais faut dire que j'ai pas vraiment checké. Tu sais, je veux dire, j'ai juste pas vu ça passer nulle part. Tu sais, mais bon.
Ça doit C'est exister. c'est encore huge, Minecraft en général. Ben oui, genre, oui. c'est encore huge. Là. Autant le genre story mode que survival que creative. Là. Mais Pour je faire te des affaires fucked up. Là. mais je te dis, Sika, je te conseille pas vraiment, mais vraiment pas de checker Minecraft. Là. C'est vraiment Hyper Focus Alert. Là, solide, là. Oublie ça. Là. Tu fais plus rien pour les 6 prochains mois minimum. Là. Oublie ça. Là. Touche pas à ça. Tu peux faire des reproductions de scènes de crime à Ah, tout. l'échelle. Tu peux tout faire. Tout. C'est tellement. Minecraft, là, imagine-toi le plus grand carré de sable de cubes que tu peux imaginer, là, genre. Là, gigantesque, là, mais le plus gigantesque, là, avec toutes sortes de. Tu peux faire des potions, tu peux faire des. Qu'est-ce que tu peux pas faire à Minecraft? Écoute, il y a des affaires là, avec la redstone, là, c'est un espèce de système d'électricité. Là, tu peux faire des espèces de passages secrets, puis des triggers, puis des rails, puis des. Il y a du monde qui font des guns automatiques, qui tirent des flèches, puis il y a du. Je te dis, là, ça, c'est quand tu le modes pas, là. C'est même pas, là. C'est hallucinant, là. Il n'y a rien que tu peux pas Dans faire. à peu près tous les jeux de ce genre-là, à partir du moment qu'il y a un système de logique, il y a quelqu'un qui fait un ordinateur. Là. Ouais, il y a c'est quelqu'un ça. qui fait un ordinateur dans Minecraft. Là. Ouais, c'est ça. Des ordinateurs basiques, là, mais quand Ouais, même. mais quand même, c'est ça. Souvent, ils font ça, ou une affaire, un display, que là, tu vas avoir une espèce de genre visuel généré avec des lumières, puis là, tu peux faire genre un vidéoclip Ah ouais. dans un écran, tout dans le jeu. Genre, à partir du moment qu'il y a un système de logique avec comme des courants électriques, là, comme ce qu'ils font avec le Redstone. Ouais. Il y a ça dans plusieurs des jeux du genre. Tu sais, j'ai joué beaucoup à Factorio. Là. Tu peux faire des affaires complètement fucked up avec les systèmes. Je te dis que ça peut aller loin, très, 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 très loin. Hein. Très loin. J'ai vu des affaires, là. Déjà, juste certaines niaiseries que j'ai vues à 7 Days to Die, qui est quand même relativement streamliné. Là, tu sais, t'es pas nécessaire. Ta capacité, on va dire, à sortir du chemin à 7 Days to Die est quand même moins grande qu'à Minecraft. Là, puis déjà, il y a des affaires assez fucked up qui se font. Là, des hachoirs à zombies, là, puis tu verrais ça. Là. C'est comme. De la minute là, qu'il y a de quoi, il y a du monde qui font des affaires complètement hallucinantes. Là. C'est fou, là. Ben, je faisais des blagues à l'intro, là, mais je veux dire, je pourrais effectivement disparaître pendant 6 mois Ben dans oui, moi la aussi. Factory si j'avais le temps. Ouais, je moi préfère aussi. faire le pod quand même. Non, mais, moi aussi, il y a bien des jeux, je pourrais disparaître pendant 6 mois. Là. Surtout les jeux de crafting, c'est super facile là, de disparaître pendant 6 mois. C'est quand les bouts que j'avais Nothing Else Going On. Ben ouais, clairement. J'ai fait ça. Fait que là, c'est le dernier extrait avant qu'on passe à Philosophy Tube. Fascists go beyond sowing terror in online game. They also have a lot of tactics for organizing within video games and their associated communities. Recruitment is sometimes done through creating new games or game content depicting fascist violence. These games might be standalone, modified version of existing games, mods, or experience within game creation platforms like Roblox or Minecraft. Fascists also use mainstream game. For example, they join a chat, are deliberately provocative, see who respond positively, and then seek to recruit them. You'll often get a cell of extremists who will go into a gaming chat room or a party chat in Fortnite or a group in Call of Duty, for instance, and they'll use racial slur or some other type of extremist content. They'll monitor the people in those group chat and see who is responding positively with laughter, maybe asking questions about the certain use of the specific extremist term. And then the people who respond well to that will be invited into a deeper group chat. Puis ça a commencé en normalisant l'utilisation de ces termes-là, comme des. Ils appelaient ça, c'est des gamer words, c'est juste des gamer words. On dit ça parce qu'on est excité puis on est fâché. Fait que tu traites le monde de mots en N, puis de mots en F en anglais, puis toutes ces affaires-là, juste parce que genre, c'est du banter, c'est juste des jokes, puis tout le kit. Mais là, après un certain moment, ben là, les fascistes se rendent compte qu'ils ont un terreau fertile pour aller recruter en utilisant ça. Puis, that's it. Là, fait que quand ça a commencé, genre, avec, tu sais, comme les premiers, genre, let's players sur YouTube qui ont, genre,
qui normalisait ça beaucoup, là, comme PewDiePie puis tout le kit, genre. Puis après ça, c'est devenu un pipeline après, là, parce que, genre, il y avait la possibilité, là, tu sais. Fait que ça commence, comme d'habitude, ça commence en normalisant Ah oui, non, mais c'est ça, c'est les ça. attitudes, là, tu sais. Le social enforcing, comme on parlait, là, tu sais, Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de modération, ben tu l'as fait, ta modération, genre, mais sinon, c'est ça, ça vire de même, là, tu sais. c'est ça. Écoute, moi, je prendrais un micro-break pour... écoute, moi, mon café, je viens de me rendre compte qu'il est encore frais parce qu'on jase, puis le café refroidit. Fait que, écoute... Maudite entropie. C'est un combat permanent contre exactement. Je vous ferai découvrir un pianiste qui est plutôt talentueux, qui joue des tunes d'un jeu qui le classical des classicals. Puis, écoute, une petite pause d'une dizaine de minutes, puis on revient avec Abigail. Écoute, je suis pressant qu'on va avoir du crunchy de la part d'Abigail. Tu me dis qu'Abigail nous parle de jeux vidéo, moi, tu sais, en tout cas, c'est ça. Je me rappelle même plus, en fait. Mais je sais que c'est bon parce que c'est ça. Ben, c'est tout le temps bon, Abigail, tu sais, on s'entend. The Trouble with the Video Game Industry. C'est le titre du vidéo. Il dure combien de temps? 33 minutes. Fait que, tu sais, c'est comme si là, il nous restait 40 minutes de stock, incluant la toune, là, qui est un medley. On est bon pour part entre 1h30 puis 8 heures. C'est ça, exactement. Fait que je vous enligne ça avec le Video Game Pianist, qui a été également surnommé le Blindfolded Mario Pianist, et vous allez voir pourquoi. J'espère que ça va passer. De quoi ça? Ben, parce que c'est du contenu de Nintendo. Mais ouais, mais... ça devrait être correct. Là. Oui, c'est sur YouTube depuis des années, fait que d'après moi, ça va passer. Ah, OK. Fait qu'on vous revient dans une dizaine de minutes pour écouter Abigail. Vous écoutez notre